Salut à tous, c'est Batman. Nouvelle vidéo pour l'épreuve de mysticisme. Le final de cette épreuve, donc comme d'habitude. L'épreuve de mysticisme, on peut retrouver des emblèmes de magiciens ainsi que des emblèmes de sorciers. Comme vous pouvez le voir, des emblèmes de sorciers, j'en ai 103 et il m'en faut 125 pour évoluer ma Natalia au niveau 8. Du coup, après les 8 emblèmes que je vais remporter maintenant, il m'en manquera 14 puisque je serai à 121 tout simplement. Et du coup, à 111 pardon. Et du coup, pour arriver à 125, il m'en faudra 14 pour évoluer Natalia. Et ensuite, pour emblème de magicien, du coup, c'est pour Sartana, mais d'ici très longtemps. Et je pense que je vais finir par les donner quand même à mon Kirill. Un jour où j'aurai beaucoup trop de nourriture et beaucoup trop de fer. Voilà. Du coup, en attendant, j'en ai 100 dans mon stock. Et voici mon équipe. Donc mon équipe c'est celle-ci. Mes objets de combat sont ceux que vous pouvez voir juste en dessous. Je pense que c'est une équipe qui peut faire beaucoup de dégâts, qui peut être vraiment pas mal. On a Sartana qui frappe très fort en un coup et en plus de ça qui fait 246 dégâts sur 6 tours. On a Natalia qui frappe 784 de dégâts sur 4 tours. Cet effet peut pas être dissipé. Et en plus de ça, la cible elle reçoit moins 54% de régénération de mana pour 4 tours, donc ça c'est cool. Et face aux adversaires verts, il y a plus de dégâts, donc c'est encore mieux. Ensuite, on a la Fée Morgane qui est à 70, un peu dans le style de Natalia, qui fait 564 points de vie à la cible sur 4 tours. Et cet effet ne peut pas être dissipé non plus, sauf à la mort du lanceur. Donc voilà, et en plus de ça, une défense de 94% contre le feu, donc ça c'est cool. Après on a Quintus qui frappe tout le monde à hauteur de 270%, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui frappe tout le monde. Et enfin on a Kirill, donc défense, boost attaque et boost défensif, donc ça c'est cool. Voilà, présentation de l'équipe faite, on passe au plateau, au combat. J'ai 4 couleurs dans mon équipe, du coup c'est sympa, ça promet un combat sympa. Et puis au moins on est quasiment sûr de ne jamais avoir aucune solution à faire, tout simplement parce qu'il y a tout le temps des couleurs que j'ai dans mon équipe par rapport au puzzle, donc ça c'est cool. On vient d'avoir un diamant, ça fait plaisir. Le boost de Kirill, frappe de Sartana, puzzle vert. Alors, chose à savoir, c'est que c'est la première fois que j'utilise la Fée Morgane pour cette épreuve. Habituellement, et même encore dans les 2 premières étapes, donc à savoir qu'il y a 3 étapes pour terminer les épreuves pour les emblèmes. Même dans les 2 premières étapes, il y a eu Cacherek à la place de la Fée Morgane. Donc là, c'est vraiment un test pour moi. D'autant plus que la Fée Morgane et Natalia sont 2 héros à la compétence à peu près similaire. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement, mais j'espère que ce sera assez sympa et que du coup on va avoir un combat sympa à voir et puis un résultat qui va nous promettre du coup la récupération des emblèmes tout simplement. Waouh, là c'était sympa, le joyau avec double dragon du même élément, c'était cool à voir. Là, les 2 perdent des dégâts, donc c'est cool. J'aime vraiment beaucoup ces compétences-là de Natalia et de la Fée Morgane. À savoir que j'ai Natalia depuis très longtemps, forcément, parce qu'elle était héros du mois de janvier 2018, donc ça remonte à un moment quand même déjà. Et j'avais vraiment du mal avec elle était à 70 et je jouais presque jamais avec elle parce que j'avais du mal à jouer avec sa compétence tout simplement. Et puis forcément après je me suis adapté, j'ai plus joué avec elle et j'ai bien réussi à assimiler. Et du coup maintenant avec la Fée Morgane forcément c'est bien plus simple parce que du coup comme c'est le même style de compétences forcément c'est plus facile après quand on maîtrise la compétence pour jouer avec ce type de héros là qui a une compétence spéciale offensive sur la durée. On est à la 4e vague, donc je vais tâcher de sortir de cette 4e vague avec toutes les compétences chargées. Du coup, je donne toutes les sauf celles de la Fée Morgane, parce qu'il y a très très peu de vert, et du coup je voudrais ne pas avoir la Fée Morgane à l'arrivée de la 4e vague. Je vais essayer de récupérer du rouge également, je viens d'en avoir, c'est cool, et je vais en reprendre encore, donc c'est sûr j'aurai du rouge pour la dernière vague.
Voilà, super, ok. Comme je me permets d'utiliser tout de suite la compétence pour charger un maximum la vie de mes héros. Ok, hop. Je vais essayer de récupérer encore un petit peu de bleu avant de passer à la dernière étape. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ok, alors. 2 violets, un bleu. Quintus sera le plus dangereux parce qu'il va frapper tout le monde. Alors que... il meurt aussi. Si je me trompe pas, il meurt aussi. À tous les ennemis. Ouais, mais il frappera beaucoup moins fort, 92%. Et Quintus, 230. Donc ouais, Quintus sera plus dangereux. Et comme Balthazar frappe qu'une seule personne, bah, je préfère tout mettre sur Quintus. À part forcément la compétence... Oh, et puis non, en fait, je vais mettre et Natalia et la Fée Morgane. Normalement, ça devrait fonctionner. J'ai jamais essayé, donc ça devrait fonctionner. Ouais, comme on peut le voir, on a les 165 points de vie par tour de la Fée Morgane, juste en dessous. Et au-dessus, les 48 dégâts par tour de Sartana et les 239 dégâts par tour de Natalia. Et en plus de ça, les moins 54% de génération de mana de Fée Morgane, si je me trompe pas. Non, est-ce que c'est Natalia? Ouais, c'est Natalia, voilà. Maintenant que ça c'est fait, bon, on va jouer le puzzle, hein, tout simplement. Là, on va avoir du violet, ok. Donc, waouh, sur Quintus, c'est vraiment puissant. On vient de le voir. Il y a 3 diminutions de vie grâce à Natalia, la Fée Morgane et Sartana. Donc, c'est magnifique à regarder, attention. Waouh, c'est top. Franchement, c'est la première fois que je teste les deux ensemble. Mariana et la Fée Morgane, pardon. Du coup, c'est cool, j'aime beaucoup. Par contre, il me faudrait de la défense, là. Ouais, je vais redonner de la potion. Oh non, je suis dégoûté. Oh là là, j'aurais dû en donner avant. C'est pas grave. Ok. Je savais que c'était dangereux de pas donner la potion tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Ok. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Allez, on va mettre sur lui, de toute façon. Ouais, là, c'est dangereux, j'ai perdu 2 attaquants quand même. Hein. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je fais pas attention, j'aurais dû redonner de la potion avant. Je prends des risques inutiles, c'est débile. Ouais, et puis, oh là là, il m'épargne pas en plus, c'est dingue. C'est dingue, c'est pas censé être aussi puissant. Bah après, là, le puzzle, il est quand même pas dingue. Non, mais sérieusement, c'est quoi ça? C'est quoi ces frappes? Je vais utiliser tous mes objets de combat, hein. S'il le faut, je m'en fiche, hein. Je vais récupérer mes emblèmes. Mais ça m'étonne quand même qu'il frappe aussi fort, je m'attendais pas à ça. C'est étonnant, même il meurt là. Ouais, non, il fait pas beaucoup, il meurt en fait, j'ai pas compris. C'est Balthazar qui frappe le plus fort. Bon. Donc, comme je vous dis, le puzzle il est pas dingue, là j'ai pas grand chose. Je vais éviter de jouer sur Balthazar. Parce que bah, j'ai pas envie qu'il me tue quelqu'un, tout simplement. Et puis le puzzle, enfin, leurs attaques au puzzle, elle est quand même. Parce que je perds beaucoup de vie. Là, Balthazar il frappe, je perds 630, c'est quand même énorme, c'est chaud. Je pensais pas autant, ça me fait bizarre. Ok, bon, on continue, hein. On continue, et dès que je me sens en gros danger... Oh là là, bouge. Bah là, je suis en gros danger, en fait. Non, mais c'est quoi ce délire? Waouh, je suis choqué. Ok, donc j'en avais 18, je vais en donner 9 à chacun. Hop, ok. C'est fou, je pense. Mais là, je me fais vraiment humilier, alors que c'est pas du tout censé être ainsi, mais bon. On s'adapte. On s'adapte. Donc comme je disais, je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je ne puisse plus tout simplement assurer avec mon équipe, et à ce moment-là j'utiliserai les objets de combat, mais je pensais vraiment pas avoir à les utiliser. Non mais c'est fou. C'est fou. Bon allez. On va utiliser ça, hop, allez. Je vais tous les tuer comme ça, je m'en fiche, c'est pas forcément très beau à voir, mais vraiment, j'aurais vraiment pas dû perdre la Fée Morgane parce que c'est vraiment l'élément déclencheur de la défaite, donc ça m'énerve un peu. Mais bon, je vais pas attendre 20 énergies non plus pour y retourner, c'est pour ça que je vais essayer de l'achever comme ça. Ok, hop, voilà. C'est pas fou comme fin, je suis un peu déçu, mais bon, on n'avait pas trop le choix. Parce que là, suffisait d'une seule compétence ou même peut-être juste du puzzle et je perdais le combat tout simplement. Donc voilà, ça m'énerve un peu, mais bon, c'est pas grave. On a récupéré les emblèmes de magicien et les emblèmes de sorcier. Un héros entraîneur 3 étoiles qui me servira pour ces chats.
Je vais montrer un petit peu la tactique que j'ai mise en place hier et qui va durer jusqu'à ce que je récupère le 6e tabard pour Secha. Donc comme vous le savez, ma Secha est à 70 et elle attend un dernier tabard, un 6e, pour passer au dernier niveau et donc atteindre le niveau 80 et pour être enfin terminé complètement et donc recevoir les emblèmes. On va savoir que j'en ai environ 350. Ce qui fait environ un niveau 7 d'emblème, donc ça c'est cool. C'est pour ça que je veux l'évoluer au plus vite. Et pour l'évoluer au plus vite, la tactique que j'ai mise en place hier, c'est celle-ci. Du coup, je vais vous montrer, voilà. Tous les héros 3 étoiles, Abar, Armand, Issan et Lapinou Terrible, qui sont des héros d'événements et que je conserve. Tous les héros 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile violet, je vais les garder pour évoluer ces chats. Ainsi que les héros entraîneurs. Donc le héros entraîneur 3 étoiles sera très utile, celui que je viens de récupérer. Le 2 étoiles également, et j'en aurai sûrement d'ici là d'autres, d'ici le moment où j'aurai récupéré le tabard. Du coup, je vais garder les 2 étoiles et tous les 1 étoile violet. C'est pour ça que je commence à en avoir quelques-uns. Bon, il n'y en a pas encore énormément puisque j'ai commencé hier, mais ça commence. Et du coup, tous les petits 1 étoile d'autres couleurs, donc jaune, vert, rouge et bleu, vont servir à évoluer mon Boltusk, du coup, qui est passé au dernier niveau. Et du coup, bah, il faut bien le nourrir un petit peu. Donc je le fais maintenant, comme ça vide un peu tout ce qui ne m'est pas utile. Et ça vous permet de bien voir, voilà, bah, je suis à 10 tout pli, donc c'est cool. De bien voir ce qui me servira pour évoluer ces chats, tout simplement. Donc voilà. Donc ça démarre à partir de Brienne. Enfin, on a le héros entraîneur 3 étoiles et ça démarre à partir de Brienne. Donc juste la suite. Donc des 2 étoiles et des 1 étoile violet. Du coup, en bas, comme vous pouvez voir, la capacité de stockage de mes héros, elle est de 149. Donc si d'ici là, je peux stocker plein de héros 2 étoiles, de violet de préférence, mais si j'ai d'autres 2 étoiles, je vais les conserver évidemment, jusqu'à 149, bah, ce serait cool. Ce serait cool et du coup au moins ma Secha, dès qu'elle aura son tabard et qu'elle sera au dernier niveau, tout simplement elle pourra évoluer très vite. Donc il me faudra beaucoup de nourriture parce que bah, ça coûte assez cher. Déjà l'évolution c'est 708 000 de nourriture, donc c'est pas donné non plus. Mais bon ça va, c'est pas exagéré mais c'est pas donné. Donc voilà, je vais essayer de récupérer un maximum de héros pour l'évoluer au plus vite. Et de sorte qu'elle finisse dans mon équipe défensive, aussi bien défensive raid que défensive en guerre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on a récupéré les emblèmes, je suis un peu déçu de la fin quand même. En tout cas, Natalia, j'ai du mal. Natalia et la fée Morgane, c'est un duo que j'aime beaucoup, qui fait pas mal de dégâts. Et puis on avait les 48 dégâts de Sartana aussi, donc c'est cool. C'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait plaisir de la faire. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!